Salut YouTube, salut tout le monde. Alors, on est de retour pour une nouvelle critique de Solve. Donc cette fois-ci, ça va plaire à certains. On va parler de Ruiangchu. Je sais pas exactement si c'est la prononciation, mais on s'approche au mieux, on va dire. Et c'est un cubeur chinois qui a une douzaine d'années et qui a fait ce week-end une grosse performance puisqu'il a fait une moyenne à 6.00. Donc meilleur que le record d'Europe et un single à 4,45, donc il y a juste un centième moins bon que le record d'Europe de Juliette. Donc il a fait ça dans deux tours différents. Je vais vous montrer ça. Voilà le résultat. Ici vous voyez donc 6 de moyenne, 5,98, 5,29, 5,36, 6,66, 6,80. Donc 6,80 son plus mauvais temps. On voit qu'il a un gros niveau et donc en plus de ça, si on regarde les résultats aux autres tours, on peut voir qu'il a fait avant 6,13 de moyenne avec ce single à 4,45. Donc on va s'intéresser bien sûr à ce single à 4,45 et j'ai découvert à l'occasion de cette vidéo que les mélanges ont été rajoutés ici sur le site de la WCA. Donc il n'y a plus besoin d'aller sur WCA, WCA database.net comme avant pour les trouver. Donc voilà, c'était pendant le deuxième tour et c'était le deuxième mélange. Après j'ai dû essayer un peu les différents groupes pour voir lequel matchait le mieux à la vidéo. Et c'est celui-là. On va regarder tout de suite cette vidéo et je vais revenir après. Voilà donc cette vidéo. Vous allez voir qu'on voit pas grand chose, mais bon, on la met quand même pour voir ce qu'on peut voir. Et voilà, on voit surtout qu'il a fait 4,45 pour être honnête. Alors après, heureusement, si on passe la vidéo en 0,25, qu'on agrandit 0,25 vitesse 0.25 et si on agrandit un peu l'endroit où il fait le cube, on arrive à voir quelques trucs. Donc je dois dire que pour faire la reconstruction entière, c'était très difficile. Donc j'ai réussi à voir la croix, les deux premières paires et la fin, le LL. Et en fait, j'ai pu faire la reconstruction complète grâce à Biel Salmons, qui est un cubeur espagnol et qui a sorti une vidéo sur la reconstruction, donc en espagnol, qui est très bien. Donc je mettrai le lien dans la description évidemment. Et merci à lui qui a trouvé la troisième paire. Et ça, c'était vraiment pas évident. Enfin, on verra que le cas est très simple, mais c'était pas évident de trouver la suite du solve correct. Donc voilà, maintenant on va passer à cette reconstruction. Alors pour ça, je vous ai mis le mélange sur l'écran avec l'aperçu. Voilà, donc ça sera plus facile à suivre si vous voulez suivre en même temps que je fais la reconstruction. Donc là, j'ai regardé quand même longtemps sa vidéo et j'ai vu qu'il avait beaucoup hésité à partir sur les jaunes avec cette paire là qui est déjà faite, mais finalement il va faire les blancs. Donc les blancs qui sont assez faciles au départ, puisqu'il va simplement mettre ces deux pièces bien l'une vis-à-vis de l'autre. Ensuite, il avait le choix entre faire ça et aligner la rouge, ou passer par au-dessus et aligner la rouge. En fait, il va faire ce choix-là tout simplement parce qu'il a repéré ça à l'avance, qui n'allait pas bouger si on passe par au-dessus. Et donc il va enchaîner avec cette paire dans le slot arrière comme ça. Pendant l'inspection, je pense qu'il a aussi vu ça, c'est même certain vu la vitesse à laquelle il va et vu le peu de temps qu'il met pour décider des paires qu'il va faire. Donc ça, il va l'insérer
ici en venant faire des insertions, et après l'insertion il va faire U', petit U' plutôt que D' pour avoir les deux dernières paires à droite. Ici il voit tout de suite cette fameuse troisième paire dont je dis qu'elle n'était pas si compliquée. Là il la forme, il regrippe, il insère, et là il a un cas change-ce puisque ce cas pour skipper l'OLL, il est connu, il est facile à exécuter quand c'est le slot FR comme ça. Donc tout simplement R', D', on forme la paire et on insère. Et là la chance continue parce qu'après avoir skippé l'OLL, il a une petite PLLJ et l'alignement en U2 qui fait PLLJ qui fait de façon classique. Donc voilà en ce qui concerne la reconstruction. Donc très joli solve. Niveau technique, il y a quand même ce petit OLL skip à la fin qui est pas mal. Au début c'est bien aussi parce que on voit qu'il a repéré à la fois une paire, il a réfléchi à la façon de la conserver et il a repéré un keyhole. Donc tout ça n'est pas à renier niveau technique, on va dire. Après le solve, à part ça, c'est surtout un gros TPS. C'est 11,9 je crois qu'il y a 53 mouvements. Donc il faudrait calculer, mais c'est 11,9, donc c'est vraiment énorme. C'est du niveau de ce que font la plupart des cubeurs qui tournent autour de 10 sur leur LL pendant tout le solve. Donc c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Alors moi je me suis amusé tout simplement à résoudre une fois le cube. J'avoue que j'ai pas fait d'autres résolutions parce que des fois je cherche pendant un moment pour voir s'il y a des bonnes choses. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que juste en résolvant une fois, j'ai eu un cube pas terrible avec un excellent LL et je me suis dit que ça suffisait comme petit solve alternatif. Donc mon solve alternatif, qu'est-ce que c'est? C'est donc avec l'autre façon d'insérer l'arête au départ en faisant aussi le keyhole ici. Ensuite on enchaîne sur la même paire que lui, celle-là. Ensuite ici ce qu'on fait, c'est qu'on fait encore un autre keyhole. Et là cette paire là, au lieu de la résoudre en RU, je vais la résoudre comme Pedro, c'est-à-dire comme ça. Et ici j'ai ce fantastique LL que les connaisseurs apprécieront sans alignement. Voilà pour ce petit solve alternatif. On va donc en rester là pour cette reconstruction. D'habitude je fais plus de commentaires sur le solve, mais là c'est vrai qu'il est très propre, très simple et que tout a été bien fait. Il n'y a pas vraiment de variante sur les paires qui donnent des cas plus intéressants après. Donc voilà, bravo à lui. Ce qui reste à débattre maintenant, c'est de savoir si ce cubeur et d'autres cubeurs chinois qui sont très jeunes vont venir bientôt supplanter les meilleurs mondiaux, c'est-à-dire les frères Veilleur, Félix, Max, les Américains, Patrick, Lucas, etc. Parce que là, du coup, il est déjà très bien placé au classement mondial à seulement 12 ans. Donc là, je pense que c'est un concurrent sérieux à la nouvelle génération des gens qui font par exemple la Monkey League comme Timon, Léo, Mati, etc. Qui sont très forts et assez jeunes, surtout Léo bien sûr, mais les autres restent assez jeunes quand même. Et voilà, donnez vos avis dans les commentaires. Dites-moi quel est le futur crack du speed cubing d'après vous. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre chinois? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!